Je me présente avant tout Didier Raoult, pas le professeur, hein, mais le restaurateur. Nous sommes, comme je vous l'avais indiqué dans nos messages, les dindons de la farce de ce Noël. On nous a fait prendre des mesures sanitaires très strictes. Nous les avons respectées. Masque, gel, distance, nombre de convives, registre des clients. Résultat, on nous ferme. Nous n'en pouvons plus de voir dans les trains, les bus, le métro, les hypermarchés bondés, alors que nous restons fermés. Qui nous fera croire que les rassemblements privés pendant les fêtes respecteront les protocoles? Laissez-nous ouvrir. 5 mois de fermeture sur l'année, c'est catastrophique. Tous nos collaborateurs, confrères peuvent en parler. Prenez rien que sur la Grand Place, vous avez 15 établissements CHR, 75 salariés hors saison au chômage. Et je ne parle pas de la perte de chiffre d'affaires. Un établissement comme le mien, c'est 1,2 million d'euros de perdus à fin décembre. On nous parle du 20 janvier pour réouvrir si les fêtes se passent bien. On vient de l'évoquer avec Madame la sous-préfète. Si les cas repartent pas à la hausse, rien de sûr non plus. Je suis dans l'événementiel et depuis le 16 mars, on a une activité qui est réduite à 0. On n'a pas pu reprendre du tout. Des chiffres, c'est simplement un chiffre d'affaires 100 000 euros depuis le mois de mars jusqu'au mois de novembre, au lieu de 3 millions d'euros sur la même période l'année dernière. À cette heure, zéro aide. Zéro aide parce qu'on ne rentre pas dans les cases. Les cases, c'est on n'est pas fermé de manière administrative. On n'est pas directement fermé. Ce sont tous nos clients qui sont fermés, mais on ne l'est pas. Quelle visibilité pour nos entreprises? On doit se faire entendre, même si on nous a bien fait comprendre qu'on ne rouvrirait pas, comme souhaité au 15. Le 20, si tout se passe bien. On est là, justement, pour essayer de retrouver un peu de convivialité, ce qu'on vous apportait dans nos établissements, des moments d'échange qu'on a perdus, que vous avez perdus. Vous les ferez chez vous, parce que on nous met à la télé que vous devez être 6 pour Noël, mais c'est 6 par mètre carré. Ma première réaction, c'est déjà de dire que ça fait du bien de voir du monde sur cette place. C'est un lieu où on se réunit chaque année, on fait des fêtes, on entend de la musique, on s'amuse. C'est tout ce qu'on n'a pas eu le droit de faire cette année finalement. Alors c'est la fête de personne, bien évidemment, il y a une situation sanitaire qui est là. Nous, ce qu'on demande simplement, et depuis le démarrage, vous savez, vous pouvez compter sur moi et sur les élus qui sont ici, parlementaires, on souhaiterait avoir une solution différenciante. Parce que dans ce rapport à la crise, on nous donne des prescriptions, il y a des réglementations, mais c'est surtout qu'elles s'appliquent aussi à des grands formats. Quand on voit ce qui se passe à Lille, à Calais, à Marseille, à Paris, c'est une chose. Mais nous ici, la clientèle, on la connaît. Ce sont des gens de proximité. Et finalement, les protocoles sont bien plus respectés dans vos établissements que dans les établissements, les grands centres commerciaux ou autres, où finalement, et même lors du premier confinement, on l'a bien vu, on a même demandé aux forces de l'ordre de donner un petit coup de main à la sécurité privée de ces magasins pour tenir les flux et les affluences. Donc voilà pourquoi nous, on l'a répété tout à l'heure, on souhaiterait qu'il puisse y avoir au-delà des aides économiques, au-delà de ce qui devrait se mettre en place ou qui se met en place, on souhaiterait pouvoir vous permettre simplement de maintenir votre porte-monnaie en l'état, parce que la complexité pour nous aussi, qui depuis des années œuvrons pour que nos villes, nos communes vivent, c'est de garder finalement l'activité en cœur de ville. Et c'est-à-dire les commerçants de proximité et les bars, ça a été dit, les restaurants. On a besoin de ces lieux de passage, ces lieux de flânerie, et c'est tout un écosystème qui risquerait de tomber demain. Si demain ça tombe, ça sera 6-10 ans d'énergie tombée comme un château de cartes également. Et pour vous, c'est aussi beaucoup d'activités, d'énergie, d'argent que vous engagez pour travailler. Sans compter aussi tous les fournisseurs qui sont là, tous ces gens qui ne rentrent pas dans les petites cases, on l'évoquait tout à l'heure aussi, parce qu'ils ne sont pas en fermeture administrative, parce qu'ils sont travailleurs non salariés, et qui au bout du bout vont peut-être se retrouver à côté finalement de toutes ces aides qui sont attendues. Alors pour tout cela, je pense que ce mouvement était le bienvenu. Il y a eu aussi un mouvement très digne aussi il y a 15 jours à Arras, et il était normal qu'on puisse aujourd'hui vous accompagner humblement, mais en tout cas soyez sûrs qu'on fera le maximum pour être là aujourd'hui et demain, et on espère le plus vite possible à la reprise. Je fais juste un vœu et un message à faire passer à la population. Je crois qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont punis de leur outil de travail parce qu'il y a eu des gens peut-être aussi qui n'ont pas eu le bon comportement.
J'espère, tu as dit 6 personnes au mètre carré, j'espère qu'on n'en sera pas là et que les gens auront la sagesse de respecter à minima ces règles sanitaires pour que vous ne soyez pas, vous, punis du problème de mauvais comportement chez les autres. Parce que c'est ça qui se passe globalement aujourd'hui. Voilà. Merci. Et joyeuses fêtes à toutes et à tous.